Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde où le respect mutuel est fondamental pour des relations harmonieuses, savoir comment gagner le respect des autres devient une compétence essentielle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 façons inspirées des enseignements islamiques pour obtenir le respect des personnes qui vous entourent. En suivant ces conseils pratiques, vous apprendrez à établir des relations solides, à vous défendre avec dignité et à créer un environnement où les insultes et les conflits deviennent de moins en moins fréquents. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Je vais partager des conseils de comment transformer vos interactions et à renforcer votre présence grâce à ces principes islamiques puissants que vous ne voudrez pas manquer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Façon 1. Cultiver la patience. La patience est une vertu profondément enracinée dans l'islam. Elle est non seulement un signe de foi, mais aussi un pilier essentiel pour maintenir la paix intérieure et extérieure. Le Coran nous enseigne l'importance de la patience dans de nombreux versets. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 2153. Ce verset souligne que la patience est non seulement une qualité admirable, mais elle est également soutenue par l'aide divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la patience dans ses hadiths. Il a dit « La patience est une lumière. » Sahih Muslim. Cette lumière éclaire non seulement nos chemins spirituels, mais elle nous aide également à naviguer à travers les difficultés et les conflits avec calme et dignité. La patience peut jouer un rôle crucial dans la gestion des conflits et dans la manière dont nous obtenons le respect des autres. Voici quelques exemples de situations où la patience peut être particulièrement efficace. 1. Conflits au travail. Imaginez une situation où un collègue vous critique de manière injuste. Au lieu de répondre avec colère, faites preuve de patience. En prenant un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir, vous pouvez répondre de manière plus constructive, ce qui peut désamorcer la tension et montrer votre maturité. 2. Dispute familiale. Dans un conflit avec un membre de la famille, la patience permet de ne pas aggraver la situation avec des paroles blessantes. En écoutant activement et en offrant des réponses réfléchies, vous pouvez résoudre les désaccords de manière plus harmonieuse et respectueuse. 3. Interaction avec des inconnus. Lors de rencontres avec des personnes qui vous manquent de respect, la patience vous aide à éviter de réagir impulsivement. En gardant votre calme, vous démontrez que vous ne vous laissez pas affecter par les provocations, ce qui peut encourager le respect de la part des autres. En cultivant la patience dans ces situations, non seulement vous devenez un exemple de comportement respectueux, mais vous encouragez également les autres à traiter vous avec le même respect que vous leur offrez. La patience est ainsi une clé essentielle pour établir des relations harmonieuses et pour gérer les conflits avec sagesse et dignité. Façon 2. Pratiquer la bienveillance. La bienveillance est au cœur des enseignements islamiques. Traiter les autres avec gentillesse et respect est non seulement une obligation religieuse, mais aussi un moyen puissant de construire des relations solides et harmonieuses. Dans le Coran, Allah exhorte les croyants à agir avec bonté et dit à mes serviteurs de dire ce qui est mieux. Le diable sème toujours la discorde parmi eux. Le diable est certes un ennemi déclaré pour l'homme. Sourate Al-Isra 17-53. Ce verset souligne l'importance de choisir des paroles et des comportements positifs pour éviter les conflits et favoriser un climat de respect. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un modèle parfait de bienveillance. Sa vie est pleine d'exemples inspirants de gentillesse. Par exemple, il a dit
Celui qui ne montre pas de miséricorde aux autres, Allah ne lui montrera pas de miséricorde. Sahih al-Bukhari. Il a également montré une grande bienveillance envers les personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de ses compagnons, de ses adversaires ou même des enfants et des animaux. Des gestes simples de bienveillance peuvent avoir un impact profond sur vos relations et sur la manière dont vous êtes perçu par les autres. Voici quelques exemples de la façon dont la bienveillance peut transformer les interactions. 1. Écoute active. Lorsque quelqu'un parle, montrez de l'intérêt sincère en écoutant attentivement et en faisant preuve d'empathie. Ce geste simple renforce la relation en montrant que vous valorisez les sentiments et les opinions de l'autre personne. 2. Compliments sincères. Faites des compliments authentiques lorsque vous en avez l'occasion. Un compliment bien placé peut encourager et renforcer l'estime de soi des autres, tout en montrant que vous reconnaissez et appréciez leurs qualités. 3. Aide spontanée. Offrez votre aide lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, même si ce n'est qu'un petit geste comme porter un sac ou donner des indications. Ces actions montrent que vous êtes attentif aux besoins des autres et prêt à apporter votre soutien. 4. Respect des différences. Traitez les personnes avec respect, même si vous avez des différences de croyances ou d'opinion. La reconnaissance et le respect des divers points de vue favorisent un environnement de tolérance et de compréhension mutuelle. 5. Gestion des conflits avec calme. Lors de conflits ou de désaccords, adoptez une approche bienveillante en exprimant vos opinions sans agressivité et en cherchant des solutions communes. Cela montre que vous êtes engagé dans la résolution des problèmes de manière constructive et respectueuse. En pratiquant la bienveillance au quotidien, vous contribuez à créer un environnement plus positif et respectueux autour de vous. Vos actions bienveillantes renforceront vos relations et inciteront les autres à vous traiter avec le même respect et la même considération que vous leur accordez. Façon 3. Être un bon auditeur. L'écoute active est essentielle pour établir et maintenir le respect dans les relations interpersonnelles. En islam, l'écoute est considérée comme une qualité précieuse qui montre notre respect envers les autres. Le Coran encourage les croyants à écouter attentivement et à réfléchir avant de répondre. Allah dit « Et lorsque le Coran est récité, écoutez-le avec attention et écoutez-le en silence. » Surat Al-A'raf 7, 204. Ce verset nous enseigne l'importance de prêter une oreille attentive et de montrer du respect lorsque quelqu'un parle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mis en avant l'importance de l'écoute. Il a dit « Celui qui n'écoute pas les conseils d'un autre et ne prend pas le temps de l'écouter n'est pas de nous. » Sunan Abi Daoud. Cette déclaration souligne que l'écoute est non seulement une qualité importante, mais aussi une obligation morale pour établir des relations respectueuses et constructives. Pour être un bon auditeur, voici quelques techniques que vous pouvez adopter pour améliorer vos compétences d'écoute. 1. Faire attention à la personne qui parle. Montrez que vous êtes entièrement engagé dans la conversation en maintenant le contact visuel, en hochant la tête et en évitant les distractions. Cela démontre que vous valorisez les paroles de l'autre personne et que vous êtes présent dans le moment. 2. Évitez les interruptions. Laissez la personne terminer ce qu'elle a à dire avant de répondre ou de poser des questions. Interrompre peut donner l'impression que vous ne respectez pas son point de vue et réduire la qualité de la communication. 3. Utilisez des questions ouvertes. Posez des questions ouvertes pour encourager la personne à exprimer ses pensées et ses sentiments plus en profondeur. Cela montre que vous êtes intéressé par une compréhension complète de son point de vue. 4. Reformulez et résumez. Répétez ou reformulez ce que vous avez entendu pour confirmer votre compréhension. Par exemple, vous pouvez dire « Donc, ce que vous dites, c'est que… » Cela montre que vous avez écouté attentivement et que vous cherchez à clarifier les points importants. 5. Évitez les jugements hâtifs. Ne portez pas de jugement ou ne faites pas d'assumptions avant d'avoir bien compris ce que la personne essaie de communiquer.
L'écoute active implique de rester ouvert et impartial, même si vous avez des opinions divergentes. 6. Exprimez de l'empathie. Faites preuve d'empathie en reconnaissant les émotions et les perspectives de l'autre personne. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que cela doit être difficile pour vous ». Cette approche favorise un climat de compréhension et de respect mutuel. En développant ces compétences d'écoute, vous montrerez que vous respectez les opinions et les sentiments des autres, ce qui renforcera vos relations et favorisera un échange plus ouvert et respectueux. Être un bon auditeur vous aidera non seulement à établir le respect, mais aussi à résoudre les conflits de manière plus efficace et à construire des relations plus solides et harmonieuses. Façon 4. Établir des limites saines. Établir des limites saines est essentiel pour maintenir des relations respectueuses et équilibrées. Les limites permettent de définir clairement ce que vous acceptez et ce que vous ne tolérez pas, tant dans les relations personnelles que professionnelles. Cela contribue à établir le respect mutuel et à prévenir les abus ou les malentendus. En islam, le respect des limites est également valorisé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de respecter les droits et les espaces des autres. Par exemple, il a dit « Les musulmans sont ceux dont les autres musulmans sont à l'abri de leur langue et de leurs mains. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en avant la responsabilité de ne pas empiéter sur les droits des autres et de respecter leurs limites. Voici comment vous pouvez établir et communiquer des limites de manière assertive mais respectueuse. 1. Identifiez vos besoins et vos limites. Réfléchissez à ce qui est important pour vous et aux situations où vous vous sentez inconfortable ou exploité. Cela peut inclure des aspects tels que le respect du temps personnel, des frontières professionnelles ou des limites dans les interactions sociales. 2. Exprimez vos limites clairement. Lorsque vous devez établir des limites, soyez direct mais courtois. Par exemple, si quelqu'un empiète sur votre temps, vous pouvez dire « Je comprends que vous ayez besoin d'aide, mais je ne peux pas prolonger notre réunion au-delà de l'heure prévue. Je dois respecter mon emploi du temps. » 3. Utilisez des déclarations en « je ». Pour éviter de paraître accusateur, formulez vos limites en utilisant des phrases qui expriment vos sentiments et besoins personnels. Par exemple, « Je me sens débordé lorsque je reçois des appels professionnels en dehors des heures de travail. Je préfère discuter des questions importantes pendant les heures de bureau. » 4. Soyez cohérent. Une fois que vous avez établi une limite, il est important de la maintenir de manière cohérente. La cohérence montre que vous prenez vos propres limites au sérieux et que vous attendez le même respect de la part des autres. 5. Respectez les limites des autres. Montrez l'exemple en respectant les limites des autres. Cela encourage un environnement de respect mutuel et aide à instaurer des relations basées sur une compréhension réciproque des frontières personnelles. 6. Réagissez avec calme en cas de dépassement. Si quelqu'un dépasse vos limites, réagissez de manière calme et posée. Rappelez-leur gentiment mais fermement vos limites. Par exemple, « Je vous avais précédemment informé que je préfère ne pas discuter de ce sujet maintenant. Je vous demande de respecter cela. » En établissant des limites saines, vous créez des interactions plus respectueuses et équilibrées. Cela aide à éviter les conflits, à préserver votre bien-être et à renforcer la qualité de vos relations, tout en encourageant les autres à respecter vos besoins et vos espaces personnels. Façon 5. Montrer de la gratitude. La gratitude est une valeur fondamentale en islam, soulignant l'importance de reconnaître et d'apprécier les bienfaits que nous recevons. La reconnaissance et la gratitude envers les autres sont également essentielles pour établir des relations respectueuses et harmonieuses. Le Coran nous enseigne que la gratitude est une manière de reconnaître les bénédictions d'Allah et de favoriser des relations positives avec les autres. Allah dit dans le Coran « Et souvenez-vous de la faveur d'Allah sur vous et de ce qu'il vous a révélé du livre et de la sagesse en vous conseillant de vous en prémunir. Et soyez conscients d'Allah. Allah est omniscient. » Sourate Al-Baqarah, 2231.
Ce verset met en avant l'importance de se souvenir des bienfaits d'Allah et de les apprécier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également insisté sur la gratitude envers les autres. Il a dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah » Sunan Abi Daoud. Ce hadith souligne que la gratitude envers les personnes est une extension de notre reconnaissance envers Allah. Exprimer sa gratitude peut renforcer les relations et encourager le respect mutuel. Voici comment vous pouvez mettre en pratique la gratitude dans vos interactions quotidiennes. 1. Exprimez des remerciements sincères. Prenez le temps de dire « merci » de manière sincère lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, qu'il s'agisse d'un geste simple ou d'un soutien plus significatif. Un remerciement authentique montre que vous appréciez réellement leurs efforts et leurs contributions. 2. Reconnaissez les efforts des autres publiquement. Lorsque quelqu'un accomplit quelque chose de remarquable, faites-le savoir publiquement si possible. Par exemple, si un collègue a contribué de manière significative à un projet, reconnaissez ses efforts lors d'une réunion ou dans un courriel collectif. Cela valorise leur travail et encourage un climat de respect et de reconnaissance. 3. Offrez des gestes de gratitude. Parfois, un simple « merci » peut être complété par un geste tangible, comme offrir un petit cadeau ou une carte de remerciement. Ces gestes renforcent le sentiment de reconnaissance et montrent que vous êtes attentif aux contributions des autres. 4. Exprimez de la gratitude pour les petits détails. Ne vous concentrez pas uniquement sur les grandes actions, mais exprimez également votre gratitude pour les petites choses. Un sourire, une aide ponctuelle ou un soutien moral peuvent faire une grande différence, et les reconnaître contribue à créer des relations positives. 5. Montrez de l'appréciation de manière régulière. La gratitude ne doit pas être un acte occasionnel, mais plutôt une pratique régulière. Faites-en une partie intégrante de vos interactions quotidiennes pour maintenir une atmosphère de respect et de reconnaissance constante. 6. Réagissez avec humilité lorsque vous êtes remercié. Lorsque quelqu'un vous exprime sa gratitude, répondez avec humilité en disant « C'était un plaisir de vous aider » ou « Je suis heureux d'avoir pu contribuer ». Cela montre que vous acceptez les remerciements avec grâce et que vous valorisez la relation. En montrant de la gratitude, vous créez un environnement où les gens se sentent appréciés et respectés. Cela favorise des relations plus solides et encourage un comportement respectueux et positif de la part des autres. La gratitude devient ainsi un outil puissant pour établir et maintenir le respect dans toutes vos interactions. Façon 6. Avoir confiance en soi. La confiance en soi est un élément essentiel pour gagner le respect des autres. En islam, la confiance en soi est encouragée tant qu'elle est équilibrée par l'humilité et la reconnaissance de ses propres limites. Avoir confiance en ses capacités permet de se comporter avec assurance et dignité, ce qui incite les autres à vous respecter. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, valorisent la confiance en soi, tout en soulignant l'importance de rester humble. Allah dit dans le Coran « Et ne t'attriste pas sur eux, et ne sois pas dans la détresse à cause de ce qu'ils trament. » Sourate An-Nahl 16127. Ce verset encourage les croyants à avoir confiance en la sagesse divine et en leurs propres capacités face aux défis. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné l'importance de l'équilibre entre confiance en soi et humilité. Il a dit « La force ne réside pas dans le fait d'être physiquement fort, mais dans la capacité à contrôler sa propre colère. » Sahih al-Bukhari. Cette déclaration met en lumière que la véritable force est liée à la maîtrise de soi et à la confiance intérieure, plutôt qu'à une arrogance extérieure. Pour développer la confiance en soi tout en évitant l'arrogance, voici quelques techniques à mettre en pratique. 1. Connaissance de soi. Prenez le temps de vous connaître vous-même, y compris vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos objectifs. La connaissance de soi vous aide à être plus sûr de vos capacités, tout en reconnaissant les domaines où vous pouvez vous améliorer. 2. Fixez des objectifs réalisables.
Définissez des objectifs clairs et atteignables pour vous-même. En atteignant ces objectifs, vous renforcez votre confiance en vos capacités et vous créez une base solide pour des réussites futures. 3. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même, surtout en cas d'échec ou de difficulté. L'autocompassion vous aide à maintenir une perspective équilibrée et à éviter de devenir trop critique ou découragé. 4. Célébrez vos réussites. Reconnaissez et célébrez vos succès, petits ou grands. La reconnaissance de vos réalisations renforce la confiance en vos capacités et vous motive à continuer à progresser. 5. Acceptez les critiques constructives. Soyez ouverts au feedback et aux critiques constructives. Les critiques bien intentionnées peuvent offrir des opportunités d'apprentissage et de croissance, renforçant ainsi votre confiance en vous sans engendrer d'arrogance. 6. Pratiquez l'humilité. La confiance en soi doit être équilibrée par l'humilité. Reconnaissez et respectez les contributions des autres et soyez conscient que votre succès est souvent le résultat d'efforts collectifs. 7. S'entourer de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Les interactions avec des individus positifs renforcent votre confiance en vous et vous aident à rester motivé. 8. Cultivez des compétences. Investissez du temps dans le développement de vos compétences et de vos connaissances. La compétence et l'expertise dans un domaine donné renforcent la confiance en soi tout en évitant l'arrogance. En développant la confiance en soi avec ces techniques, vous établissez une présence respectueuse et affirmée qui inspire la confiance des autres. La clé est de maintenir un équilibre entre l'assurance personnelle et l'humilité, permettant ainsi de gagner le respect de manière authentique et durable. Façon 7. Être un exemple positif. Être un exemple positif est une manière puissante d'inspirer le respect chez les autres. En incarnant les valeurs islamiques dans votre comportement quotidien, vous démontrez les principes de l'islam de manière vivante, ce qui peut encourager et influencer ceux qui vous entourent. Les figures musulmanes historiques offrent des exemples inspirants de comportements qui ont non seulement inspiré le respect, mais aussi laissé une empreinte durable sur leur communauté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le modèle par excellence de comportement vertueux. Sa vie est pleine d'exemples d'intégrité, de compassion et de justice. Par exemple, lorsque les Qurayshites de la Mecque ont cherché à nuire à lui et à ses compagnons, il a répondu par la patience et la bonté. Son comportement exemplaire même face à l'adversité a montré comment rester fidèle à ses principes tout en gagnant le respect de ses adversaires. Le prophète a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres ». Sahih al-Jami'. Un autre exemple inspirant est celui d'Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife après la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Sa vie est marquée par l'humilité, la générosité et la justice. Lors de son califat, il a mis en œuvre des politiques justes et a toujours placé le bien-être de sa communauté au-dessus de ses propres intérêts. Sa conduite exemplaire a laissé un impact profond et durable sur les musulmans de son époque. Pour incarner les valeurs islamiques au quotidien et être un exemple positif, voici quelques conseils. 1. Pratiquez la patience et la persévérance. Montrez de la patience dans les moments difficiles et restez persévérant dans vos efforts pour faire le bien. Votre comportement calme et résilient dans les épreuves peut inspirer les autres à adopter des attitudes similaires. 2. Soyez honnête et transparent. L'honnêteté est un pilier fondamental en islam. En étant transparent dans vos actions et vos paroles, vous établissez une base de confiance et de respect avec les autres. 3. Montrez de la compassion et de l'empathie. Traitez les autres avec bonté et compréhension. Les actions de compassion, comme aider ceux qui sont dans le besoin ou offrir un soutien moral, démontrent les valeurs islamiques et encouragent le respect mutuel. 4. Respectez les engagements et les promesses.
Soyez fiable et tenez vos engagements. En respectant vos promesses et en étant ponctuel, vous montrez que vous êtes digne de confiance, ce qui renforce le respect des autres à votre égard. 5. Encouragez et inspirez les autres. Offrez des encouragements et des conseils constructifs pour aider les autres à se développer et à atteindre leurs objectifs. Votre rôle de mentor ou de soutien peut inspirer et motiver ceux qui vous entourent. 6. Pratiquez l'humilité. Même lorsque vous accomplissez des actions remarquables, restez humble et reconnaissant. L'humilité est un signe de maturité et de respect envers les autres et leurs contributions. 7. Soyez juste et équitable. Traitez les autres avec équité, sans favoritisme ni préjugés. La justice est un principe fondamental en islam, et en l'appliquant dans vos interactions quotidiennes, vous montrez un comportement digne de respect. 8. Réagissez positivement aux critiques. Accueillez les critiques de manière constructive et utilisez-les comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Votre capacité à accepter et à apprendre des retours peut inspirer les autres à suivre votre exemple. En étant un exemple positif dans vos actions et vos comportements, vous démontrez les valeurs islamiques de manière vivante et influente. Cela inspire le respect des autres et contribue à construire un environnement plus harmonieux et respectueux autour de vous. Conclusion. En conclusion, obtenir le respect des autres est un processus qui exige du temps, de l'effort et une intention sincère. En mettant en pratique ces 7 façons inspirées par l'islam, telles que la patience, la bienveillance, l'écoute active, l'établissement de limites saines, la gratitude, la confiance en soi et le fait d'être un exemple positif, vous pouvez non seulement gagner le respect, mais aussi construire des relations plus saines et plus positives. Chaque principe vous aide à interagir avec les autres de manière respectueuse et à créer un environnement où les relations peuvent s'épanouir. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et de conseils pratiques.